De nouvelles tensions à la frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Le Rwanda a accusé une nouvelle fois l'un des avions d'attaque congolais d'avoir violé son espace aérien, menant à une réponse militaire. Le Rwanda avait déjà, en novembre et décembre 2022, accusé à 2 reprises les autorités congolaises d'avoir violé son espace aérien, dénonçant des actes de provocation sans mener de réponse militaire. En Bulgarie, la crise politique s'aggrave où les partis représentés au Parlement n'ont pas pu se mettre d'accord pour former une coalition. Le président a donc annoncé dissoudre le Parlement le 3 février prochain. Les législatives anticipées se tiendront le 2 avril 2023. Depuis 2020, un seul gouvernement a pu être formé après 5 élections législatives. Il s'agit du gouvernement du Premier ministre Kirill Petkov. En Amérique, la présidente péruvienne a appelé à une trêve nationale alors que les manifestations réclamant son départ et la dissolution du Parlement ne faiblissent pas et ont déjà fait 46 morts. Voilà 1 mois et demi que les manifestants demandent inlassablement sa démission, la dissolution du Parlement. Les troubles ont commencé le 7 décembre 2022 après la destitution et l'arrestation du président Pedro Castillo. Au Liban, après une suspension de 13 mois due à des interférences politiques, le juge Tarek Bitar, chargé de l'enquête sur l'explosion du port de Beyrouth, a relancé les investigations. L'explosion de 2700 tonnes de nitrate d'ammonium entreposé sans mesure de précaution dans le port avait fait 220 morts, 6500 blessés et détruit une partie de la capitale libanaise.